à la vie, frère. Si t'es fort, tu restes mentalement intact dans notre forteresse. Quand t'as le ballon en tac, tu fais le con, tu prends des tartes, forteresse, tout le monde. Bienvenue au 13 bis rue Isambard à Évreux, soirée d'ouverture du festival Solidact Reggae. 6e fois même qu'on s'implante à Évreux pour proposer 2 belles soirées de concerts live reggae vendredi et samedi. Et cette soirée d'ouverture qui est consacrée aujourd'hui aux étudiants et aux porteurs d'initiatives, porteurs de projets, aux gens qui s'engagent, qui font des choses pour les autres. Quel est ton rôle justement au sein de l'IFSI ? Alors moi je suis Apolline, je suis la présidente du B2 de l'IFSI, donc le bureau des étudiants. L'IFSI c'est l'institut de formation en soins infirmiers et je suis présidente depuis mi-octobre. Nous sommes l'association Les Clowns de Sarah, je suis Joël Lefebvre, le président de l'association depuis 10 ans. Je m'appelle Nicole Barret, je suis vice-présidente de l'association, principalement la maman de Sarah. Et à ma droite, la Fève. C'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdemoiselles, aussi, me dire qui vous êtes et quel est votre rôle dans la Fève, qu'est-ce que vous faites et quelle est votre taille en centimètres ? Je pense que ma taille n'a pas grande importance. Approche bien le micro. Ma taille n'a pas grande importance. Donc moi je suis Laurine, je suis volontaire en fait en service civique à la Fève. Donc du coup j'ai des activités au sein de l'association qui est l'accompagnement d'un enfant au niveau de l'aide aux devoirs et des actions au collège. Alors moi je m'appelle Sinel et je suis bénévole à la Fève. Et pareil que Laurine, j'aide pour les devoirs et des activités avec un enfant. Donc Adélaïde Fauconnier, moi je suis le chargé de développement local au sein de la Fève. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et pourquoi tu es là ? Donc moi je suis Grégory Follet, enseignant de PS au collège Pablo Neruda. Et je représente le collectif Sauvons Pablo Neruda parce que le collège est menacé de fermeture à la rentrée 2018. Une nouvelle table d'invités. Je vais commencer par un garçon puisque c'est le plus jeune et c'est le seul garçon. Donc est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton rôle social à Évreux ? Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo Schkommer, je suis étudiant en mesure physique à l'UT d'Évreux et je suis le président de l'association Buddy, donc le BDE universitaire de l'UT d'Évreux, qui est en charge en fait de dynamiser la vie hébroïcienne en partenariat avec les autres associations étudiantes d'Évreux. Donc pour organiser des soirées, des actions caritatives et toute autre forme de journée d'intégration ou de désintégration même. Cette association participe à différentes actions depuis 10 ans dans les hôpitaux d'Évreux et de Lisieux, sous forme de visites de clowns dans les services de pédiatrie, notamment dans les services de pédiatrie, où les clowns interviennent individuellement, enfin par binôme, mais dans les chambres, pour distraire les enfants malades. Sarah voulait faire le clown dans les hôpitaux après sa guérison. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Et nous, avec M. Lefebvre, on a décidé de faire l'association à sa mémoire. Ça se passe justement quand on décide de devenir infirmière. Alors, déjà, il faut passer les 3 ans d'école, être diplômé à la fin. Et ensuite, on peut se spécialiser, par exemple, en puériculture. On peut refaire 1 an en plus pour être infirmière puéricultrice. Festival Solidact Reggae, 6e édition à Évreux. La seule et unique femme de ce dernier plateau. Alors je suis Aline Jugelet et je représente l'association L'Abri à Évreux. Eh bien, l'abri existe depuis plus d'une trentaine d'années et le cœur de métier, c'est de proposer de l'hébergement à celles ou à ceux qui, à un moment de la vie, se retrouvent sans hébergement. Et à partir de là, eh bien, il y a un parcours qui est possible, qui est individualisé pour que ça peut tout simplement être quelque chose de très court chez nous, avoir une CMU, retrouver sa carte vitale, une carte d'identité et puis après on repart en droit commun. Ou il y a d'autres situations, besoin de soins, retravailler sur un projet de vie, un projet professionnel, de l'accompagnement spécifique quand il y a de réels problèmes de santé, parce qu'en fait on a grosso modo une trentaine de structures et services et on peut faire un parcours en fait chez nous, d'arriver simplement par le 115 dans le cadre d'urgence et finir à un moment donné par exemple dans une pension de famille et avoir eu tout un cursus en fait à l'intérieur de l'association. Les enfants malades, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette action ? Ah non, moi j'aime beaucoup ce projet. Justement, moi les enfants, c'est une branche vers quoi je me destine après mes 3 ans. Je pense
c'est quelque chose pour l'instant qui me tient à cœur. 37 ans, Maxime, quand même. Mais c'est 37 ans que je fais ça. Mais c'est la première année que j'ai pris ma carte d'association. Voilà. Qui vous êtes et quelle association vous représentez? Alors Alain, je suis le président de l'association Équipe des filles Joëlette. Et ça consiste en quoi? Le but de l'association, c'est de... Alors vous êtes deux. Hein, on est deux avec mon camarade Jérôme. Le but de l'association, c'est de faire participer des jeunes, moins jeunes, des gens en situation de handicap à des courses au milieu des personnes valides dans une Joëlette. Une Joëlette, on peut peut-être expliquer ce que c'est? Tout simplement, une chaise porteuse avec laquelle on a un coureur devant, un coureur derrière et on emmène au fil des kilomètres des personnes qui veulent courir finalement, qui veulent participer avec nous. Et pourquoi tu as décidé de t'engager dans la présidence d'une association? Alors j'ai décidé de m'engager, c'était déjà l'année dernière, en fait j'étais déjà dans l'association, juste en tant que membre actif. Donc moi ça m'avait plu au départ parce que au départ je pensais que c'était surtout en fait organiser des soirées. Donc j'aimais faire la fête, j'essayais pas un peu de passer derrière le rideau, un peu de voir ce qui se passait derrière. Et donc en fait cette année j'ai décidé de me mettre président parce que ça me plaisait, de toute façon la vie associative me plaisait, le contact des autres étudiants me plaisait, aller vers les autres, les aider s'il y avait besoin. Et cette année j'ai décidé de devenir président justement pour regrouper tout le monde et parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres personnes qui voulaient le faire. Je me présente, donc je suis Nicole, je suis membre de l'association Manche Retroussée Solidaire avec Christiane. Donc j'ai rejoint pour épauler Christiane qui est continuellement sur le terrain et moi plutôt la partie informatique, administrative, etc. relais. J'ai vu la correspondance sur Facebook. Oui, voilà. C'est beaucoup vous. Oui. Christiane qui s'occupe de toute la pauvreté toute la journée dans la rue, qui va chercher, quémander tous les magasins d'Évreux pour donner à manger aux familles dans la détresse, qui dorment dans la rue tous les jours, jusqu'à minuit, 1h du matin, leur amener des couvertures, tout ce qu'ils ont besoin en nécessité, surtout la nourriture que je manque beaucoup en ce moment, et puis leur raconter un peu de réconfort, leur donner beaucoup de choses que je ne peux pas dire tout. Qu'est-ce qui se trame exactement autour de ce collège? Qu'est-ce qui se trame en fait, le collège est amené à être fermé à la rentrée 2018 pour des raisons que nous considérons injustes et injustifiées. Injuste parce que déposséder le quartier de la Madeleine d'un collège, c'est enlever un drapeau de la République avec les 4 valeurs qu'il véhicule, égalité, fraternité et laïcité. Je suis Mathilde, donc représentante de l'association des étudiants de la MUS, association qui existe depuis maintenant 4 ans, qui regroupe les étudiants en ergothérapie et en masso-kinésithérapie de l'Institut de formation La MUS à Saint-Sébastien-de-Morsan. Injustifié parce que les arguments que nous propose, que met en avant le conseil départemental, notamment le fait que ce soit un établissement pailleron, le fait qu'il y ait un effectif en baisse, et maintenant ils veulent favoriser la mixité sociale dans l'établissement pour favoriser la réussite de tous les élèves, sont des arguments que nous satisfont pas, parce que nous pouvons les contrecarrer tout simplement. Moi c'est Bastien, c'est pareil, je viens de la MUS et je suis représentant également de l'association, chacun pour une filière, Mathilde qui est en ergothérapie et donc moi en masso-kinésithérapie. On fait 130 visites par an et on voit 2400 enfants par an. Ça représente combien de fois par semaine C'est 3 fois par semaine, le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Le mercredi après-midi, c'est à l'hôpital de Lisieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, vous, alors, du coup, Joël? Comme l'a dit très justement Nicole, c'est la mémoire de Sarah, surtout. Elle était malade depuis son enfance. Et voilà, on a dit on peut pas laisser comme ça. Donc on a décidé de créer cette association. Et puis on a démarré, évidemment, on n'était que tous les deux. Hein. Maintenant, il y a 6 clowns et il y a 30 personnes autour de nous. On va visiter des zoos, des cirques, on les emmène dans les zéniths, on les emmène... C'est quelque chose d'important. On emmène à peu près 60 personnes à chaque fois.
Quand on va dans un zénith, voilà, le prix de la place, le quart, on s'imagine un peu du prix que ça représente. Eh bien, toujours en direct du 13 bis à Évreux pour cette soirée porteur d'initiative avec de nouveaux invités. Justement, on va faire le tour de table. Jeune homme, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens et quelle est ta taille en centimètres? Eh bien, Paul Étancelin, je fais partie de la CCI de l'Eure, du coup je suis étudiant avec Megan Nathan à ma gauche. On fait partie de la classe responsable qualité sécurité environnement en master. Bonsoir, je m'appelle Catherine et je suis au Secours populaire de l'Eure. Alors moi c'est Steven du BDE SCCI, donc la Chambre du commerce et de l'industrie d'Évreux. Je suis en BTS NRC. Justement, le Secours populaire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est et Secours en quoi ça populaire, consiste? c'est une association qui est née en 1945. C'est une association qui met en mouvement les personnes en difficulté et qui les aide sur tout ce qui est récupération des droits, le droit à la santé, le droit de s'habiller, le droit de manger, le droit des vacances, de la culture, des loisirs. On a aujourd'hui 440 élèves, enfin 434, et avec 5 qui sont en attente d'affectation. Quand on regarde les effectifs dans les écoles primaires, plus on descend vers le CP, plus les effectifs augmentent, ce qui veut dire que si le collège ne ferme pas l'année prochaine, on est à quasiment 500. Dans 2 ans, on est à plus de 500. Dans 5 ans, on est à 600. Et le troisième, c'est la mixité sociale. La mixité sociale, nous, on est pour la mixité sociale, mais il ne faut pas qu'elle soit imposée. Les sociologues s'accordent à dire que la mixité sociale imposée ne marche pas. Nathalie Mons, présidente du Conseil national de l'évaluation du système scolaire, a montré que la mixité sociale imposée ne marche pas dans différents pays, aux États-Unis, en Hollande. Et nous, on pense que le fait d'envoyer ses élèves à Navarre, Jean Jaurès et Paul Bert va pas être très favorable à la réussite des élèves en général. Pourquoi on fait ce choix personnel de justement s'engager alors qu'il y a encore les études en plus, il y a la vie à mener aussi, la vie de jeune? Pour moi, je pense que c'était un engagement et un challenge personnel. Voilà, il restait ce poste-là et je me suis dit pourquoi pas pour m'ouvrir à d'autres choses, à des choses que je connaissais pas, et c'était une super expérience. Et moi, en tant que VP Sport, c'était faire passer ce que j'aime beaucoup en dehors de la kinésithérapie, le sport. Et plutôt rapidement, je dirais, je me suis intéressé à tout ce qui était la présidence du BDE et je trouve que c'est une expérience à vivre, je pense, et j'espère, puisque c'est une expérience qui va arriver assez vite maintenant. Je me tourne vers Steven, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la CCI? C'est une école de formation en fait, qui fait tout ce qui est administration et responsabilité, sécurité, environnement, et aussi tout ce qui est commerce. En 2014, on a décidé de créer le BDE, donc le bureau des étudiants, pour promouvoir la vie étudiante et s'engager sur des soirées à thème assez diversifiés. Et puis petit à petit, on s'engage aussi dans d'autres choses, comme là ce soir avec Solidact. À la base, je suis entré en étant juste membre pour participer aux soirées, à l'organisation, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que plus on s'engage dans une association, plus on en veut en fait, plus on veut aller dans l'associatif. J'étais pas dévoué à ça et aujourd'hui je passe beaucoup de temps pour ça. Moi, je suis bénévole depuis maintenant 30 ans au Secours populaire. Je suis arrivée au Secours populaire parce que j'ai eu besoin du Secours populaire et j'ai voulu rendre ce qu'on m'avait donné pendant quelques années. Et c'est vrai que j'ai commencé en faisant une après-midi par semaine et maintenant je suis pratiquement 8 jours par semaine au Secours populaire. Alors ça consiste à quoi, chargé de développement local à la FEV? Alors écoute, ça consiste à mobiliser des étudiants pour qu'ils puissent s'engager sur l'année scolaire, justement, auprès d'un enfant en fragilité dans son parcours éducatif. Ça consiste aussi à développer des partenariats avec des établissements scolaires, avec des établissements d'enseignement supérieur. Vous aviez aussi un projet en lien avec la SPA. Alors je crois que c'est plutôt toi qui justement est actif dans ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Bien sûr, nous on mène un projet en fait de soutien associatif envers la SPA de l'Eure.
Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la SPA a des soutiens vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de certaines démarches bénévoles en fait. C'est uniquement des bénévoles qui font marcher cette association et cette fédération. Donc du coup, nous, notre principal but, c'est d'apporter des collectes de dons, d'apporter un soutien en faveur de la SPA à travers de la sensibilisation aussi des étudiants. Donc ça part de la CCI évidemment, nous on sensibilise plus de 800 étudiants au travers de la CCI. On sensibilise également au travers de l'année tous les gens qui peuvent nous rejoindre sur notre page Facebook La Main à la Pâte. Donc on a créé ce... Le nom du La Main à la Pâte, c'est le nom du projet. On a créé ce... On peut applaudir parce qu'il y a un jeu d'esprit assez sympathique. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière et en quoi ça consiste l'ergothérapie ? Donc l'ergothérapie, c'est une profession de la santé, du paramédical, qui vise à rééduquer les personnes en situation de handicap par l'occupation, donc par les activités de la vie quotidienne. D'accord. Moi, la kinésithérapie, c'est un peu plus connu. Et voilà, c'est pareil, c'est peut-être un métier un peu difficile parce que voilà, les personnes qu'on croise sont en situation de handicap. Mais voilà, après, c'est pareil, c'est un métier qu'on fait, je pense, par envie ou par passion, quoi. L'engagement, ça t'apporte quoi, toi, personnellement ? Du contact déjà, aller voir les gens, apprendre à les connaître, et je pense que c'est vraiment très important. Et voilà. La SPA de l'Eure va pas chercher uniquement les étudiants, les animaux. La SPA s'occupe des étudiants aussi. Oui, parce que la SPA, faut savoir que c'est une société nationale, donc qui est vouée à la cause animale et qui va chercher également des animaux à l'étranger. Donc il faut savoir que la SPA de l'Eure va chercher des animaux en Tunisie par exemple, les ramène pour les soigner et les garder et leur apporter de meilleures conditions de vie dans notre département, dans notre région. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir cet engagement alors ? Parce que je suis passée par là. Quand je suis revenue d'Algérie, j'ai vécu dans une cave et après j'ai voulu beaucoup aider les gens et j'ai toujours aidé les gens. Leur amener tout ce qu'ils ont besoin, mais je ne donne pas que de la nourriture, je ne donne pas que des meubles, que des vêtements. Je suis un petit peu psychologue, regarder ce qu'ils ont au fond d'eux pour pouvoir pas les laisser dans la détresse toujours. Et je vais tous les jours vers eux, ils m'appellent. Quand ça va pas, ils m'appellent, ils me disent Christiane, tu peux venir. J'arrive tout de suite, je vais vers les personnes âgées. Là, je viens de déménager un papy qui avait besoin. J'ai ramené une gazinière électrique parce qu'il ne pouvait pas s'en acheter une. Il avait besoin de vêtements, il avait besoin de chaussures. J'ai ramené les chaussures qu'il avait besoin. Accompagnement à la scolarité et pas soutien scolaire. C'est ça. Donc, une partie de l'accompagnement, forcément, va consister à aider, par exemple, le jeune dans son aide aux devoirs, à lui redonner... Mais c'est plutôt de l'aide méthodologique, à lui redonner confiance, à appréhender aussi son territoire d'une autre façon, à découvrir, par exemple, la médiathèque ou la bibliothèque de quartier, à aller s'inscrire s'il le faut. Il y a aussi un lien important avec les familles. Ça va passer par le jeu, ça va passer par des sorties. En fait, c'est vraiment pour le rendre plus à l'aise dans son parcours et aussi à l'école en général. Vis-à-vis de ça, tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a des animaux à s'occuper. On a des animaux à garder dans des bonnes conditions de vie et ils ont aussi une dignité. Il faut s'en occuper. Tout ça, ça coûte un petit peu d'argent, évidemment. Et donc, on aspire à soutenir énormément ces bénévoles qui dévouent leur vie et leur quotidien au soutien de ces bêtes. Aujourd'hui, un animal, on s'engage aussi à l'entretenir, à lui donner et à lui offrir tous ses besoins et à le combler. De ses besoins vitaux et d'amour. Ce qui est intéressant, c'est que ça touche les deux côtés. C'est-à-dire que autant l'étudiant va vivre une expérience intéressante, même assez intense. Souvent d'ailleurs, les bénévolats, une fois terminé avec la FEV, l'étudiant continue de voir le jeune. Et de l'autre côté du jeune, souvent, on a des retours des enseignants ou des familles, comme quoi ça les a ouverts, comme quoi les notes se sont améliorées, comme quoi il a des nouveaux projets, il veut s'inscrire dans une association, etc. Évreux, ville étudiante, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement, toi, tes collègues tout à l'heure ont dit que ça vivait un peu plus, de plus en plus. Surtout depuis cette année, du coup, avec en fait la journée d'intégration qui a été le principal
le principal événement de cette année qui avait réuni 1300 étudiants, je pense. Donc ça fait, alors surtout cette année, mais ça avait commencé déjà en fait l'année dernière. Donc le partenariat entre tous les B2, réunir tous les étudiants vraiment d'Évreux et commencer à organiser des événements tous ensemble pour pouvoir réunir plus de personnes. Et donc cette année, c'est vraiment en contact permanent entre toutes les écoles et on essaie vraiment de redynamiser Évreux. Parce que Évreux, quand on en parle à un étudiant, la première chose qu'il nous dit c'est il n'y a pas de vie étudiante, ça bouge pas Évreux. Puis, toutes les familles, femmes et enfants de la rue, j'aide. Les gens dans des garages, j'aide une famille à Nétreville en ce moment, qui vivent dans une caravane, c'est moi qui leur amène à manger tous les jours. Les magasins d'Évreux me donnent beaucoup d'alimentation et je vais leur donner directement, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Ils ont besoin, c'est tout de suite qu'il faut donner. En ce moment, j'ai une dame qui est très malade, qui dort dans sa voiture à l'hôpital et tous les soirs, je lui ramène ce qu'il faut à manger. Parce que je peux plus, moi je suis saturée aussi. Hein. Nous, on ne comprend pas du tout la fermeture. Ouais. C'est un collège qui fonctionne et bon, moi en tant que prof de PS, j'ai tendance à dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne vois pas pourquoi on changerait, on construirait justement une mixité sociale à partir d'une fermeture de collège. On a une association sportive qui fonctionne très très bien. Cette année, on est à quasiment 120 licenciés pour 440 élèves, au-dessus de la moyenne nationale. Si même la municipalité organise des transports où les élèves vont le matin et retournent le soir chez eux grâce à un transport scolaire particulier, le mercredi midi, ils remonteront chez eux et ces 120 élèves ne redescendront jamais dans leur collège respectif pour pratiquer les activités sportives de l'UNSS. Aline, il y a une cause importante que l'Abri défend, c'était il y a quelques jours. Il y a quelques jours, effectivement, le 1er décembre depuis 1988 est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et l'association L'Abri a repris cette activité depuis 2009. Et c'est vrai que chaque année, nous essayons de nous mobiliser, sachant que dans l'esprit du grand public, quelque part le VH n'existe plus et que c'est quand même très 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 compliqué de mobiliser du monde. Mais n'empêche, voilà. Le Secours populaire, c'est aussi des enfants, on le voit nationalement, qui partent en vacances l'été. À Évreux, ça se passe comme ça aussi Oui, tout à fait. On fait partir des familles, des enfants, des seniors aussi, puisque les seniors sont seuls. Et partir 8 jours en vacances quand on n'a pas les moyens, c'est quelque chose d'important dans la vie. Pour les enfants, c'est important aussi quand on rentre à la rentrée scolaire et qu'on dit que l'instituteur vous dit qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, racontez. Les enfants n'ont rien à raconter, alors que là, on leur permet de pouvoir raconter comme les autres. Vous croyez en un revirement de situation ou... Actuellement, pas trop. Ce qui serait intéressant, c'est que le conseil départemental mette en place une évaluation suite à cette fermeture, voir si elle est réellement bénéfique ou pas. Au fond de moi, j'y crois encore un tout petit peu. J'aimerais, ne serait-ce que pour les élèves, ne serait-ce que pour les enseignants et même les parents. Parce que moi, ça fait 16 ans que je suis là-bas. On a tissé des liens avec les parents. Les parents viennent au collège. Si on envoie les élèves à Navarre, Paul Bert, Jean Jaurès, je ne dis pas que les parents n'iront pas au collège, mais ça sera beaucoup plus difficile pour eux d'aller au collège parce que selon une enquête menée par l'INSEE, il y a quand même 28% de familles monoparentales, donc une grande part des familles qui ont au moins 3 enfants, donc une maman seule avec un enfant au collège, un deuxième en école primaire, un troisième dans une poussette, j'ai du mal à comprendre et qui n'est pas véhiculé. Parce qu'à Pablo-Neruda, il y a aussi, à la Madeleine, il y a 46% des personnes qui n'ont pas de véhicule. Il y a des réalités sociales. Il y a des réalités sociales qui sont, franchement, très, très criantes. Et le cas de la dame qui a 3 enfants, je ne vois pas comment elle peut aller se déplacer au collège si elle doit garder son petit, monter dans le bus. Ça risque d'être un peu compliqué. On peut se faire dépister où, si on a un doute ? Alors sur Évreux, il y a effectivement une antenne au niveau de l'hôpital, à la consultation numéro 7. Et dans cette structure, dorénavant, il faut prendre un rendez-vous pour être sûr d'être accueilli. Et là, ça se fait en 2 temps. Il y a d'abord un entretien
d'entretien, parce que c'est très très important de poser un certain nombre de choses sur les prises de risque de chacune et de chacun d'entre nous, de commencer à retravailler sur la prévention, la réduction des risques. Il y a le prélèvement et puis bien évidemment la chose indispensable, c'est de venir chercher ses résultats. Et aujourd'hui, cet anonymat qui est quand même une force quand même, de pouvoir effectivement aller se faire dépister sans ne rien dévoiler de son identité, a bien évidemment son revers. C'est que quelquefois, ce virus ne provoquant pas de symptômes, on se dit de toute façon tout va bien, je ne vais pas chercher mes résultats. Donc peut-être de temps en temps d'avoir une petite levée de l'anonymat en donnant au moins son numéro de téléphone, qu'on puisse être appelé, en particulier bien sûr quand il y a un résultat positif. Et sur le département de l'Eure, à aujourd'hui, il y a 5 lieux, donc à Vernon également, il y a Bernay, Louviers et puis Gisors, qui sont les 5 structures donc appelées Cégide, pour avoir de l'information, de la documentation, du dépistage, des préservatifs, et également étendre un petit peu les missions en reparlant aussi de vaccination, l'hépatite B, le papillomavirus. Et puis, bien sûr, ne pas oublier que dans la vie affective, il y a beaucoup de sentiments, mais il y a aussi de la violence et qu'on a encore du travail aussi parallèlement sur effectivement cette thématique-là. Merci, en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui sont au 13 bis ce soir. On va se quitter, on va s'arrêter là avant de partir bien sûr avec DJ Sando en moment festif jusqu'au bout de la nuit. Mais juste avant, pour se quitter, on va écouter un groupe qui sera là samedi soir, lui, ça s'appelle The Sunvisor. Si vous ne connaissez pas, vous allez adorer après ce clip. Ils sont de Bretagne, ils tournent dans toute la France et l'Europe même. N'hésitez pas, venez découvrir, c'est reggae, rock, roots, c'est ce que vous voulez, en tout cas c'est de la musique. Merci à vous, merci à tous les bénévoles de l'association Solidacteurs, merci au Solidact Reggae, merci au 13 bis qui nous accueille depuis 6 ans maintenant. Merci Antoine à la réalisation de cette émission aussi, bien sûr à Jean-Louis et puis à toute l'équipe, Jonas, Tim, Manu, voilà, et merci à tous les acteurs locaux des différentes associations qui se sont succédées ici ce soir, et un grand merci aux étudiants en leur souhaitant une très longue vie et une très longue vie étudiante à Évreux qui est en train de sortir de terre. Voilà, on se retrouve dans d'autres aventures et on se retrouve demain et après-demain forcément pour le festival.